Bonjour tout le monde et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et je vous bénis depuis mon nord de l'Angleterre, là où vous vous trouvez en ce moment. Et j'avais un titre pour cette petite vidéo. C'est un peu en relation avec ce que on a publié la dernière fois quand j'ai parlé de l'apôtre Pierre et comment le Seigneur m'avait donné cette vision de beaucoup de nappes, de beaucoup de draps que les anges étaient en train de préparer pour nous, bien pliés, en attendant que la saison soit libérée pour nous aussi de recevoir des révélations, des changements de mentalité, peut-être pas exactement ce que l'apôtre Pierre a reçu, mais quand même, ça a beaucoup, beaucoup changé la face de l'Ecclésia, n'est-ce pas? Quand finalement l'apôtre Pierre, il a pu accepter les gentils comme sanctifiés par le Dieu d'Israël que lui, il connaissait. Et pour nous aussi, il y a des événements extraordinaires qui se préparent. Et ça m'a mené plus loin. Et je ne sais pas pour vous, mais récemment, j'observe beaucoup la saison. Je sais que quelque chose a été libéré. C'était pour moi pendant la saison du Yom Kippour, où le Seigneur, il me disait, mais voilà, pour ceux qui veulent maintenant s'aligner complètement avec moi, il y a cette possibilité, il y a une aide de la part du ciel. Et particulièrement pour ceux qui, pour une raison ou une autre, parfois à cause de leur péché, parfois à cause du péché de quelqu'un d'autre, mais qui ont marché un peu à droite, un peu à gauche de ce que le Seigneur avait destiné pour leur vie. Et si vous marchez comme ça, vous avancez, oui, mais lentement et petit à petit, si la direction n'est pas corrigée, vous allez finir bien à côté de la plaque. Et le Seigneur disait, mais maintenant, il y a une onction pour corriger cela et beaucoup de gens vont retrouver leur vrai appel. Merci Seigneur parce que tout le monde en a besoin. Moi, j'en ai besoin. Vous en avez besoin. Et ce que le Seigneur me dit, suite à ça, il y a une saison de consécration. Hein? Et peut-être si comme moi, vous avez été fouetté par des prédications trop strictes, trop religieuses sur ce que c'est la consécration, changez d'avis. Parce que ce que je vois, c'est qu'on est dans une saison, oui, de sainteté absolument concentrée, mais qui va dégager finalement beaucoup de joie, des parfums qui vont remplir le monde et des parfums qui vont être extrêmement splendides dans les narines de ceux qui doivent encore être sauvés. Ça va nous aider à gagner la moisson qui nous attend avant le retour de Jésus. Et quand moi je marche beaucoup, j'aime énormément marcher. Et souvent le Seigneur me corrige et il me dit, mais ma fille Anne, concentre-toi, à quoi tu penses? Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais souvent je trouve que ma pensée va à gauche et à droite et rien à voir avec le Seigneur. Et il est en train de dire, mais concentre ta pensée sur moi. Oui, on sait, mais il y a une grâce dans cette saison pour être complètement focalisé. Et là, je vous encourage vraiment à penser un peu à chaque pensée qui traverse votre pensée, parce que le Seigneur est en train de nous aligner avec sa grande pensée dans cette saison où on est en train de naviguer le nouveau terrain qu'on voit devant nous. Beaucoup de choses ont changé depuis le mois d'octobre et nous avons besoin d'un peu de temps pour reprendre les repères qui vont nous aider dans cette saison. Autre chose que je remarque, je connais pas mal de monde. Soudain, j'entre
chez eux où ils me téléphonent pour dire mais ils sont en train de donner des meubles, de donner beaucoup de livres ou même de déménager. La première fois, j'ai dit ok, si vous le voulez, mais je regarde la saison, c'est presque l'hiver, pour moi c'est déjà l'hiver ici où moi j'habite. Et je me suis dit mais pourquoi Seigneur? Mais le Seigneur dit c'est parce qu'il y a une concentration où dans ce monde, on a peut-être une maison remplie de choses dont on n'a plus besoin. Le Seigneur, il est en train de dire maintenant, réduis le potage, réduis la sauce. Et pour beaucoup de gens, j'étais très impressionnée. Et moi-même, je pense, mais Seigneur, quand même, il faut mettre la maison dans l'ordre. Signe dans le monde physique de ce que le Seigneur est en train de faire pour nous dans le monde spirituel. Parce qu'il va falloir s'adapter très vite. Il va falloir être complètement disponible. Alors, comme ça, quand le Seigneur nous dit, va dans une telle ville, fais cela, on n'a pas besoin de dire, mais Seigneur, je suis trop occupé. Voilà, il est en train de nous libérer de plus en plus des affaires de ce monde. Alors courage si c'est vous et le Seigneur, il vous demande de nettoyer, de faire du ménage à la maison. Mais c'est vraiment intéressant. Et puis, ce que je réalise aussi, le Seigneur m'a montré un horizon. Et je regarde l'avenir comme l'horizon. J'aime les paysages, beaucoup. Et le Seigneur dit, mais je vais t'aider à débarrasser ton horizon. Parce que s'il y a trop de choses dans l'avenir, on ne va pas voir le chemin du Seigneur de manière claire. Et on va finir dans une confusion. Alors, il va débarrasser notre horizon de tout ce qui bloque, de tout ce qui n'est pas de l'essentiel. Et je continue. Après Yom Kippour, le Seigneur me parle beaucoup de consécration, d'une concentration de sainteté. Et pour cette vidéo, il m'avait montré encore une fois dans l'Exode où le prophète Moïse reçoit les instructions pour préparer les meubles et pour consacrer le tabernacle. Et c'est vraiment exact. Et je me suis dit, mais c'est pour nous aussi. Et souvenez-vous que dans cette saison, plus on débarrasse notre petit horizon de nos idées, plus on réduit le potage chez nous dans la maison, plus on est focalisé sur le Seigneur et plus le Seigneur va nous donner les détails de notre appel. C'est ça qu'il veut. Je connais beaucoup de ministères de toutes sortes qui cherchent aujourd'hui le modèle dans cette saison pour tout ce que le Seigneur va leur demander à faire. Parce qu'il y a tellement de ministères qui veulent faire cela. Alors, débarrassons-nous de tout ce qui n'est pas de l'essentiel et on va voir beaucoup de choses. Et comme je dis, beaucoup de nappes vont descendre du ciel et ça va changer nos idées. Je pense que je vais continuer avec cette idée. Alors, où je veux aller? Le Seigneur me montre en ce moment la différence, par exemple, entre l'eau de toilette et l'eau de parfum. Et je ne suis pas l'experte, mais je suis sûre que les dames qui m'écoutent vont être les expertes beaucoup plus que moi. L'eau de parfum est beaucoup plus concentrée. Il faut juste une petite goutte et vous portez cela toute la journée sans problème. Eau de toilette beaucoup plus diluée. Et puis le Seigneur me montre comme une espèce de crème cube concentrée de son parfum. Cela exprime à travers ton ADN l'appel de Dieu. Et ça va être extrêmement puissant. Ça va attirer les gens qui cherchent le Seigneur dans cette saison. Et si vous me dites, je ne suis pas évangéliste, tout le monde dans cette saison va trouver un petit appel d'évangélisation, même si ce n'est pas notre numéro 1 d'organiser les grandes rencontres. Chaque personne a des rendez-vous divins pour évangéliser les gens qui doivent être sauvés dans ces moments-là.
Et alors, deux recettes. La première chose, c'est l'huile sainte. Et ça, je me suis dit, c'est pour l'époux, c'est pour les sacrificateurs que Dieu est en train de oindre dans cette saison. Et si vous prenez verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de rosée aromatique, et la recette continue. C'est concentré, il n'y a rien qui peut entrer dedans, qui n'est pas dans l'ordonnance du Seigneur. Tout ce qui est souillé, tout ce qui n'est pas nécessaire, on élimine. C'est ça. Et puis, il reçoit l'ordre de utiliser l'huile sainte pour sanctifier tous les meubles du tabernacle. Vraiment énorme, énorme, énorme. Et chose étonnante que je remarque, c'est comme si ça saute ce verset-là, tous les objets que Dieu ordonne vont être sanctifiés par l'application de cette huile sainte selon l'ordonnance que Dieu ordonne. Et puis, il se dit aussi que, verset 29, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Vous imaginez ça? Et puis finalement, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. C'est comme si maintenant on entre dans une nouvelle saison de recevoir cette onction-là. Parce que pour les sacrificateurs, pour les prêtres, c'est à eux de savoir qu'est-ce qui est saint, qu'est-ce qui n'est pas saint. Et aujourd'hui, le Seigneur, il concentre beaucoup de choses parce qu'il veut nous accorder un niveau pas plus élevé, mais une autorité sacerdotale beaucoup plus puissante. Mais il faut que nous, on soit complètement alignés avec ce que le Seigneur nous dit de faire. Et comme Pierre, il a eu la leçon, maintenant les gentils peuvent entrer. Il y a une sainteté possible pour eux maintenant à travers le sacrifice de Jésus. Et nous, on va porter cela. Plus tard, il est mention du parfum. Qui suis-je pour parler du parfum aux francophones? Vous savez, vous connaissez les parfums beaucoup mieux que moi, j'en suis sûre. Mais de nouveau, il y a une recette qui ne change pas. On n'a pas besoin de quelque chose de souillé, quelque chose qui me plaît, parce que, ce parfum est juste super, cette huile est juste super. Non, l'utilisation est sainte. C'est pas pour mon propre intérêt. L'autorité que le Seigneur veut nous accorder n'a rien à voir avec notre ambition. Non, on va devenir de plus en plus des temples, des tabernacles, des sacrifices vivants pour lui. Et ce qu'il veut, on est réservé pour le Seigneur. On voit la séparation. Et si vous pensez que ça semble dur, non, le Seigneur va aider. Déjà, je connais des gens qui sont entrés dans ce processus et du coup, des problèmes qu'ils ont eu pendant des années, ils ont eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'aligner avec ce que le Seigneur veut pendant cette saison. Et qu'est-ce que je vois? Je ne vois pas une religiosité. Non, je voyais un parfum de joie, un parfum de consolation. Pendant que vous et moi, on se promène dans ce monde, les gens reconnaissent de plus en plus qu'il y a cette sainteté-là et que c'est quelque chose d'extrêmement attirant. Et c'est ça que je veux. Je pense que c'est ça que vous voulez, comme moi. Et c'est à nous dans cette saison. Il faut vraiment saisir cela. Pour moi, je me suis dit, oui, je vais être remplie de la joie, de l'huile de sainteté, l'huile de joie, le parfum que
le Saint-Esprit dégage à travers moi. Je veux éliminer tout ce qui est souillé, tout ce qui n'est pas nécessaire dans cette saison. Je veux bien naviguer cette saison. Je veux bien trouver mes repères. Je veux bien être un sacrifice vivant que les gens voient, où les gens disent, mais il y a quelque chose là qui m'attire. Et vous voyez, dans les mois qui suivent, ça va produire deux réactions opposées. Pour ceux qui vont être sauvés, alors eux, ils vont être extrêmement attirés par votre parfum. Pour les autres, ceux qui refusent l'évangile, vous allez être de plus en plus peu populaire et une odeur infecte pour ceux qui préfèrent autrement. Ces parfums vont séparer. Alors, je me souviens d'une personne que j'aime énormément, un ministre de l'Inde qui est venu faire une conférence il y a des années dans le sud de l'Angleterre. Et il était sur l'estrade. On était plusieurs centaines, si je m'en souviens bien. Et on était au milieu de la foule, moi et mon mari. Et toute la salle dégageait un parfum, comme si quelqu'un avait versé un parfum concentré de très grand prix. Tout le monde se regardait pour dire, mais d'où vient ce parfum inconnu? Et très vite, j'ai reconnu que c'était sur la plateforme. Et c'était le monsieur lui-même, un frère vraiment ouin. Et ça dégageait de lui. Et ça remplit toute la salle. Et c'était juste énorme. Et j'ai jamais ressenti un truc aussi fort depuis. Je ne vais pas nommer le ministre concerné, mais quelqu'un de vraiment bien qui dégageait cette sainteté, mais qui dégageait une joie, une gaieté presque irrésistible. Je pense que tout le monde était dans le même fleuve que lui vers la fin de cette conférence. Seigneur, je prie, je m'arrête là. Vous voyez que je vise la moisson. Vous voyez que depuis le Yom Kippour, ça m'intéresse. Comment reconnaître, comment naviguer le terrain nouveau, comment trouver les points de repère, comment m'aligner avec cette préparation. Et Seigneur, je bénis mes bien-aimés francophones. Seigneur, que vraiment tu puisses dégager ce parfum, cette huile sur eux, qu'ils puissent être vraiment consacrés à toi et que le monde, surtout ceux qui vont être sauvés, puissent reconnaître quelque chose de différent. Que le Seigneur puisse vous aider. Et Amen et Amen.